nous allons prêcher la parole ce matin. Nous voulons continuer à prier pour la pandémie, les changements qui sont à l'horizon et aussi toutes les inquiétudes que suscitent les nouveaux variants, soit de souche brésilienne ou de souche sud-africaine. De nos jours, on parle presque plus de la souche anglaise. Eh bien, peu importe la souche, nous savons que notre Dieu, qui a été en contrôle quand il y avait le déluge, lui qui a été en contrôle depuis mars dernier, il sera toujours en contrôle. Ce que nous avons à faire comme peuple du Seigneur, c'est vraiment de continuer à dépendre de la grâce, de la fidélité et de la toute-puissance de notre Dieu tout-puissant et trois fois saint, frères et sœurs. Je vous invite à ouvrir la Bible pour prêcher la parole de Dieu, frères et sœurs, ce matin, selon l'occasion, le privilège qui nous est accordé dans le livre de l'Ecclésiaste, le chapitre 1er, l'Ecclésiaste, chapitre 1er. Nous allons lire du verset 12 au chapitre 2, au verset 11. À la gloire de notre Dieu Tout-Puissant et trois fois saint. Je répète, Ecclésiaste chapitre 1er, verset 12 à 2, verset 11. À la gloire de notre Dieu Tout-Puissant et trois fois saint. Ecclésiaste chapitre 1er, verset 12 à 2, verset 11. À la gloire de Dieu. Et j'y lis pour vous, frères et sœurs. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. Notez cela. Mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à comprendre la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Chapitre 2. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je fisse ce qu'il est bon pour les filles, jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres à fruits de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédai des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces
Je me procurai des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeurera avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Verset 11. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Dès le Seigneur, dans son amour incommensurable, frères et sœurs, bénir et sanctifier la lecture de sa sainte parole pour la plus parfaite édification commune de nos âmes. Notre meilleure assurance dans la vie comme dans la mort. Notre meilleure assurance dans la vie comme dans la mort. Voilà le thème sur lequel je prêcherai, j'ai commencé à prêcher et je prêcherai une série de messages pour les quelques mois à venir. Dimanche dernier, pour développer ce thème, nous avons retenu un sujet qui disait quand dans un monde où tout est vanité, Jésus est notre meilleure assurance. Dans un monde où tout est vanité, Jésus est notre meilleure assurance. Aujourd'hui encore, nous allons prêcher le deuxième message avec, à partir de ce sous-thème, de ce titre que je viens de redire, à savoir, dans un monde où tout est vanité, Jésus est notre meilleure assurance. Dimanche dernier, frères et sœurs, je vous ai parlé de l'Ecclésiaste, cet homme très connu dans la Bible, dans la parole de Dieu, ce titre très connu, le titre de cet homme très connu dans la parole. L'Ecclésiaste, le Qoélète, le prédicateur. Je vous ai dit que l'Ecclésiaste, dans la personne du roi Salomon, s'est penché sur la question du sens de la vie. L'Ecclésiaste s'est penché sur la question du sens de la vie il y a de cela environ 30 siècles. Il a examiné la vie sous le soleil en commençant par le cycle de la nature et l'histoire. Et il a constaté que le cycle de la nature, les générations qui s'en vont et s'en viennent, le soleil, la terre qui tourne incessamment autour du soleil, les fleuves qui se jettent incessamment dans les mers, dans les océans, tandis que les océans ne se remplissent jamais. Il a constaté que l'histoire et le cycle de la nature n'apportent pas de changement réel, n'apportent pas de changement durable, n'apportent pas de changement véritable à la situation de l'homme, à la misère de l'homme, aux incompréhensions de l'homme, à la vanité de la vie sous le soleil. L'Ecclésiaste, dans son examen, dans son enquête, dans son investigation, frères et sœurs, il a constaté que le cycle de la nature, l'histoire, n'apporte pas de satisfaction profonde, de bonheur, de sécurité, de tranquillité, et par extension, le salut, la vie éternelle à l'homme, frères et sœurs bien-aimés. La création de Dieu nous laisse comprendre l'Ecclésiaste, le roi Salomon, le Qoélète, le prédicateur, le sage, l'enseignant, malgré la beauté, malgré l'ordre, la stabilité, la constance, l'équilibre et l'harmonie qui caractérise la création de Dieu,
est incapable, du point de vue du Saint-Esprit de Dieu parlant à travers l'Ecclésiaste, de procurer à l'homme un sens à sa vie ou bien une satisfaction profonde. Entre parenthèses, nous croyons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous sommes des créationnistes. Nous croyons à la protection de l'environnement parce que la création de Dieu est précieuse et c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Dieu aime sa création. Après avoir fait sa création, Dieu a estimé que tout était bon, tout est bon dans sa création. Donc, nous sommes contre le gaspillage. Nous sommes pour la protection de l'environnement parce que la création de Dieu est précieuse et parce que nous redoutons tous, eh bien, les effets néfastes des changements climatiques à la face du monde. Mais en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous sommes d'accord avec l'Ecclésiaste. Nous refusons le culte de l'environnement, c'est-à-dire toute tentative, tout effort de l'être humain, de l'homme, de l'humanité, de trouver un sens à la vie, une satisfaction profonde et durable dans la lutte au changement climatique ou bien dans la protection de l'environnement, frères et sœurs. Fermons la parenthèse. Devant l'incapacité du cycle de la nature et de l'histoire de changer la situation de l'homme sous le soleil, l'Ecclésiaste ne s'est pas arrêté là, frères et sœurs. Il a poursuivi son examen, il a poursuivi son enquête, son observation, sa recherche. Il essaye de voir si certaines valeurs, certaines doctrines, certains enseignements, certaines pensées, certaines recettes que l'homme considère généralement comme source de bonheur et de satisfaction le sont véritablement et durablement. Et son enquête l'a amené tout d'abord, eh bien, à considérer la sagesse et la connaissance au chapitre 1er, les versets 16 à 18. Je répète, devant l'incapacité du cycle de la nature et de l'histoire de procurer une satisfaction, un bonheur à l'homme, l'Ecclésiaste a poursuivi son enquête pour voir si d'autres recettes qu'on donne et dans la télévision et autres, bien entendu, en son temps, il n'y avait pas de télévision, mais à comparer, considérer, il considère sa propre vie, il considère la vie d'alentour de lui et cela l'amène à considérer la sagesse et la connaissance pour voir si c'est vrai, la sagesse et la connaissance peuvent faire ce que le cycle de la nature et l'histoire ne peuvent pas faire, c'est-à-dire procurer une satisfaction profonde, un bonheur parfait, plein, entier, complet à l'homme. Et il arrive à la sagesse au chapitre 1er, versets 16 à 18. Salomon dit qu'il s'est appliqué à développer, suivez-moi bien, Salomon dit qu'il s'est appliqué, frères et sœurs, à développer son intellect, ou bien il s'est appliqué à meubler son esprit, à meubler son cerveau, à meubler sa connaissance, en recherchant plus de connaissances, en recherchant la sagesse dans l'espoir de trouver une solution à la vanité de la vie, à la futilité de la vie, à la fragilité de la vie et au caractère éphémère de la vie sous le soleil. L'Ecclésiaste nous dit qu'il s'est appliqué à rechercher la connaissance et la sagesse dans l'espoir de trouver un avantage, un sens, un gain, un bénéfice ou une satisfaction durable de toute la peine qu'il se donne sous le soleil. Mais hélas, frères et sœurs bien-aimés, de son propre aveu, l'Ecclésiaste nous affirme que cela n'a pas fonctionné. Il nous affirme que sa démarche s'est soldée par un échec. Voici comment il nous explique sa déception et son échec
à trouver le bonheur et la satisfaction profonde dans la sagesse et la connaissance. Versets 16 à 18. J'ai dit en mon cœur, nous l'avons lu ensemble, mais je le remets en contexte. J'ai dit en mon cœur, c'est l'Ecclésiaste qui parle. Voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse. Notez cela. Il est ici dans le superlatif. Il a surpassé, eh bien, et en sagesse, tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, les autres rois qui l'ont précédé. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. Quand il parle ici de science, c'est ça que votre serviteur appelle la connaissance, d'accord? Et en mon cœur, et j'ai vu beaucoup de sagesse et de science. Verset 17, j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse. Regardez bien, la connaissance et la sagesse, et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris, voici la conclusion, voici le verdict. J'ai conclu que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Quand l'Ecclésiaste dit, j'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent, il est en train de dire que c'est courir après le vent. Imaginez quelqu'un qui court après le vent. Quand quelqu'un vous dit que cela, c'est poursuite du vent, ou c'est une course après le vent, ou que c'est courir après le vent, il est en train de dire que c'est inutile. Il est inutile de courir après le vent. Il est futile, il est éphémère, il est fragile, il est même dangereux de courir après le vent. Une façon pour lui de nous dire que cela aussi, c'est une vanité. Et au verset 18, il nous donne une raison, parce que dans le texte, dans la suite du passage, il donne d'autres raisons pour lesquelles il croit que la sagesse et la connaissance ne procurent pas le bonheur parfait, le bonheur plein et entier. Il va donner d'autres raisons. Mais ici, dans les versets 16 à 18, il conclut la raison pour laquelle il croit que la sagesse et la connaissance, eh bien, ne pèsent pas lourd dans la balance de la satisfaction profonde dans la vie sous le soleil, frères et sœurs. Il dit, car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. En avant, vous savez qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que la sagesse ne procure pas le bonheur pour une autre raison. Il va dire la raison, c'est que le sage comme l'insensé finalement meurt. Les deux connaissent le même sort. Les deux sont égaux devant la mort. Il va donner cette raison. Il donne une troisième raison encore en avant, plus loin dans le passage, pour laquelle la sagesse et la connaissance ne procurent pas le bonheur et la satisfaction profonde dans la vie sous le soleil, frères et sœurs. Il va expliquer cela, mais nous voulons rester au verset 16 à 18. Bien sûr, frères et sœurs, chers amis de l'oratoire, chers amis visiteurs, bien sûr, chers amis internautes, il vaut mieux être sage dans la vie que de ne pas être sage. Hein? Là-dessus, nous sommes d'accord, d'autant que les Écritures nous invitent à une vie de sagesse. Et Dieu bénit celui qui vit dans la sagesse, frères et sœurs. La réalité est que, plutôt, malheureusement, la sagesse, malgré toute son importance, malgré sa noblesse, malgré le fait que la sagesse est biblique, quand on parle de la sagesse saine et sainte, frères et sœurs, malheureusement, la sagesse ne garantit pas le bonheur complet de l'homme. La sagesse ne garantit pas la satisfaction des aspirations profondes de l'homme dans la vie sous le soleil, et cela pour plusieurs raisons du point de vue du Saint-Esprit de Dieu parlant à travers l'Ecclésiaste, frères et sœurs. Tout d'abord, chers amis, frères et sœurs de l'oratoire, amis internautes, plus on sait, plus on veut savoir. Sinon, réalisez bien, figurez-vous, tous les laboratoires de recherche seraient fermés. Les conquêtes spatiales seraient arrêtées. Plus la connaissance de l'homme augmente, plus l'homme réalise ses lacunes. Et plus l'homme réalise ses lacunes, plus l'homme veut travailler, veut rechercher la connaissance pour combler ses lacunes. Et pour celui qui sait, pour celui qui a de la connaissance, eh bien, cela devient
comme l'Ecclésiaste le dit au verset 18, cela devient une source d'angoisse et de souffrance. C'est ainsi qu'avec, comme l'Ecclésiaste le dit au verset 18, c'est de cette manière, entre autres, qu'avec beaucoup de sagesse, eh bien, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur, comme le dit l'Ecclésiaste au verset 18, frères et sœurs. Ensuite, chers amis, frères et sœurs bien-aimés, la philosophie, l'ami de la sagesse, a produit un nombre important de théories, mais jusqu'à présent, aucune théorie philosophique n'a permis à l'homme de trouver le sens de la vie. L'année où j'ai commencé mes études de philosophie, j'étais convaincu que j'allais trouver enfin une réponse à la question de savoir quel est le sens de la vie, quelle est la source du bonheur, quelle est la source de la satisfaction. Mais à l'instar de tous ceux qui ont étudié la philosophie avant et après moi, j'étais complètement déçu au terme de mes 3 années d'études de philosophie de constater que la discipline qu'on appelle la philosophie, eh bien, n'était pas capable de me donner une réponse satisfaisante, durable et définitive par rapport au sens de la vie, frères et sœurs. La science non plus n'a pas réussi à donner une solution de tout repos, frères et sœurs, à l'humanité, à la question du sens de la vie. Certes, la science apporte un précieux concours au fonctionnement, au bien-être, au développement de l'humanité, mais la science ne peut pas prétendre donner un sens à la vie puisque, entre autres, chaque découverte scientifique amène, apporte, charrie son lot de problèmes, son lot d'angoisse, son lot de tourments, son lot de tracas, son lot de difficultés à l'humanité, malgré le bienfait que la science procure à l'humanité, frères et sœurs. Pensons par exemple aux effets secondaires de plusieurs médicaments. Pensons à la pollution de l'air et de l'eau. Pensons aux messages haineux véhiculés sur l'Internet, les réseaux sociaux, malgré l'importance de cette belle découverte scientifique qu'est l'Internet. Pensons aux dégâts causés par les gens qui en font un mauvais usage. Pensons aux produits dits cancérigènes. Pensons aux pesticides, aux insecticides qui ont tué des milliers de personnes parce qu'on a passé beaucoup de temps à utiliser ces produits que la science a mis à la disposition de l'humanité avant qu'on sache que ces produits portaient des germes de cancer, frères et sœurs. Pensons à la bombe atomique, ce sont des produits de la science. Pensons aux armes bactériologiques, ce sont des produits de la science, frères et sœurs. Autant dire que tout en étant très utile, tout en facilitant le confort de l'humanité, la sagesse, la science, la connaissance ne changent pas le monde durablement, frères et sœurs. La condition humaine, la misère humaine demeure la même. La situation de l'homme reste décevante. La vie reste incompréhensible. La vie reste inexplicable. La vie reste, malgré les progrès de la science et de la sagesse, la vie sous le soleil est une vie éphémère. C'est une vie fragile. C'est une vie passagère. C'est une vie passagère. Frères et sœurs, après avoir évalué la sagesse pour constater qu'elle ne procure pas la satisfaction profonde, la paix de l'âme, le bonheur, un sens à la vie, Salomon considère maintenant la joie et la jouissance des plaisirs de la vie. Frères et sœurs, qu'en est-il de la joie et de la jouissance des plaisirs de la vie? Au chapitre 2, les versets 1 à 3 et le verset 8 en particulier. Et je lis pour vous. Verset 1er, chapitre 2. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là
une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? Poser la question, c'est y répondre. La joie est inutile, la joie est futile, la joie est fragile, la joie ne mène pas au bonheur et à la satisfaction durable. C'est ce que l'Ecclésiaste est en train de nous dire à travers ce tout petit verset 2 du chapitre 2. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? Donc, autrement dit, ce n'est que poursuite du vent. C'est ça la réponse. Je résolus en mon cœur, verset 3, chapitre 2, je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin. Le contexte ne parle pas de l'ivresse, de monde qui boit pour yo sous. Le contexte parle tout simplement de boire du vin comme vous et moi, nous le faisons et à la maison avec nos familles, nos amis. Tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. Le rire, c'est le corollaire de la joie. Il parle ici de la joie du rire et il va parler d'autre forme de joie et dans le même passage, un peu plus bas au verset 8 à continuer. Le rire est le corollaire de la joie. Ça veut dire le rire et la joie marchent ensemble. Le rire, c'est l'associé de la joie. En d'autres termes, là où il y a la joie, il y a le rire. Et là où il y a le rire, il y a la joie, frères et sœurs bien-aimés. Cependant, force est de constater, chers amis, que la joie n'est pas une solution durable à la vanité de la vie sous le soleil. Le culte de la joie, le culte des arts, le culte du cinéma, le culte du théâtre, le culte de la culture, eh bien, ne règle pas le problème de l'homme sous le soleil, c'est-à-dire le besoin de sens, le besoin de satisfaction profonde, le besoin de bonheur parfait. Le rire ne règle pas le problème. À remarquer, frères et sœurs, que Salomon n'est pas contre la joie. Nous ne sommes pas contre la joie en tant qu'Église, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. La joie est saine, eh bien, vient de Dieu, frères et sœurs. La tristesse, elle, vient du diable. Loin de là, l'oratoire. Et l'Ecclésiaste dit tout simplement que la joie n'est pas la clé qui ouvre la vie. La joie n'est pas la clé du bonheur. La joie n'est pas la clé de la satisfaction, frères et sœurs. La joie n'est pas le secret de la vie, car l'homme est plus que la joie et le plaisir. L'homme dépasse la joie et le plaisir. La joie, et quand la joie, le plaisir et le rire deviennent des valeurs eux-mêmes, c'est là que même le rire, même la joie peuvent être source de tracas, source de tourmente, source de tristesse et source de déception pour l'homme, frères et sœurs. Laissez-moi vous dire, peut-être c'est le cas pour vous aussi, j'aime rire, j'aime bien rire et j'aime le rire. J'aime bien l'humour comme art, comme activité culturelle. J'aime le rire en famille, j'aime le rire en église, j'aime le rire avec mes amis. J'aime voir les humoristes eh bien, qui nous font rire dans leurs présentations, dans leurs spectacles, frères et sœurs. J'aime bien nos amis humoristes qui font pour la plupart un bon travail pour nous aider parfois à garder le moral et à décompresser un peu, surtout en ces temps de pandémie. Mais le rire ne permet pas à l'homme d'échapper durablement ou bien définitivement à la vanité de la vie, à la souffrance de la vie, à l'angoisse et à l'insécurité de la vie. Sinon, toutes ces choses auraient longtemps disparu de la face du monde, frères et sœurs. L'Ecclésiaste nous dit au verset 1 à 2, « J'ai dit en mon cœur, allons, j'éprouverai par la joie et tu goûteras, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? Le rire pour fuir les problèmes de la vie n'apporte pas de satisfaction profonde. Le rire pour oublier la réalité de l'angoisse sur cette terre est une folie. C'est une folie en ce sens que le rire ne peut pas faire oublier durablement la fragilité, la misère, les souffrances et les difficultés de la vie sous le soleil. Le rire, hélas, ne peuvent pas faire oublier ces choses, si ce n'est que pour un temps, frères et sœurs.
Après, la réalité va nous rattraper tous. Chasser le naturel, il revient au galop, frères et sœurs bien-aimés. Salomon dit, je me procurerai des chanteurs, au verset 8, et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Au verset 10, il dit, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Au verset 11, B, le verdict, la conclusion demeure la même, ou bien le verdict demeure le même, frères et sœurs, à savoir, et voici, malheureusement, hélas, et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. De toute évidence, frères et sœurs, Salomon parle ici le deuxième type de joie, c'est la joie que procure le plaisir sexuel, frères et sœurs. Il n'y a aucun doute qu'il s'agit de ce type de joie ici. Dans 1 Roi chapitre 11, l'Écriture nous apprend que Salomon avait 700 femmes et 300 concubines. Et frères et sœurs, 300 femmes à côté, à part ces 700 femmes qu'il avait. Nous comprenons qu'il pouvait les appeler à tout moment. Toutefois, frères et sœurs, eh bien, vous comprenez avec lui, avec le Saint-Esprit de Dieu, que cela s'est également avéré une futilité. Cela s'est également avéré de la vanité. Cela s'est également avéré éphémère. La somme de toutes ces femmes et de tous les plaisirs sexuels qu'elles pouvaient procurer à l'Ecclésiaste, à Salomon, au roi Salomon, eh bien, ne lui ont pas permis, frères et sœurs, de goûter au bonheur durable, au bonheur parfait, au bonheur complet et à la satisfaction profonde, frères et sœurs. Vous et moi, nous écoutons les nouvelles, nous avons des gens qui fonctionnent dans notre environnement, au travail, un peu partout. Nous savons, eh bien, que les gens ont tendance parfois à rechercher beaucoup leur accomplissement, leur satisfaction ultime, profonde, eh bien, dans ces genres de plaisirs. Et les gens, parfois, ont tendance à croire qu'à force de rechercher ces genres de plaisirs, ils finiront par trouver satisfaction. Ils finiront par trouver une satisfaction profonde. Une certaine satisfaction, sans doute que oui, mais la satisfaction profonde, une satisfaction que rien ne peut venir troubler, un bonheur profond, c'est impossible de les trouver dans ces choses parce que l'Ecclésiaste ne les avait pas trouvées, frères et sœurs. L'Ecclésiaste ne s'est privé, dit-il, d'aucune joie, ni d'aucun plaisir de l'existence. Cependant, il nous dit clairement, sans embâche, pour les avoir personnellement expérimentés, pour les avoir abondamment expérimenté, la joie du rire, les autres formes de joie, la joie des plaisirs sexuels, eh bien, de ce monde ne garantissent pas l'épanouissement durable de l'homme. Tout effort pour éliminer, pour faire disparaître, pour mettre fin à la complexité de la vie, à la douleur de la vie, à la futilité de la vie, à la fragilité de la vie, au caractère éphémère de la vie, ne donne pas de résultat dans la vie sous le soleil à travers ce que nous comprenons de l'Ecclésiaste. Même s'il y a des joies, la vie reste dure. Même avec la sagesse, les tracas et les tourments de la vie sous le soleil subsistent, demeurent, persistent, frères et sœurs. Étant donné que la sagesse et la connaissance, ainsi que la jouissance des plaisirs, ne lui ont pas permis de trouver une satisfaction profonde et durable dans la vie sous le soleil, le maître, l'ecclésiaste, le prédicateur, le sage a décidé de se tourner vers la richesse ou la possession de biens matériels pour voir si elles étaient capables de procurer la paix de l'âme. Il dit au verset 4 du chapitre 2, « J'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, frères et sœurs, je me plantais des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantais des arbres à fruits de toute espèce. » Verset 6, je me créais des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes et j'ai eu leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis.
plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or, les richesses des rois et des provinces. La même conclusion qu'il a exprimée par rapport à la joie, au plaisir et à la sagesse et la connaissance, il l'exprime quant à ce que nous venons de nommer, c'est-à-dire la richesse et les possessions matérielles. Toujours le verset 11b, frères et sœurs. Et voici, verset 11b, et voici, tout est vanité. Chapitre 1, verset 11b ici. Et voici, chapitre 2, verset 11b plutôt. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Frères et sœurs, chers amis bien-aimés, amis de l'oratoire, amis visiteurs, amis internautes, réaliser de grands projets, réaliser de grands travaux, ou alors le travail, c'est une voie noble. Le travail, c'est une bonne chose. Le travail n'est pas immoral. Le travail n'est pas un problème. C'est quelque chose de noble. Mais hélas, le travail aussi est une vanité sous le soleil. La réalisation de grands projets, de grands travaux est une vanité sous le soleil. En ce sens que, n'oubliez jamais dans quel sens, en ce sens que les grands travaux, les grands projets ne procurent pas le bonheur durable. On pourrait lire le verset 11b de la façon suivante. J'ai considéré l'ensemble de mes réalisations, de mes bacs, de mes doctorats, de mes diplômes, de mes maisons, de mes chalets, de mes quoi, de mes deuxièmes maisons, de mes troisièmes maisons, de mes quatrièmes maisons. On pourrait le dire comme ça. Tout l'ensemble de mes réalisations personnelles et toute la peine que je m'étais donnée pour les accomplir. Et je me suis rendu compte, c'est ce que nous dit l'Ecclésiaste, et je me suis rendu compte que tout cela est dérisoire, est inutile, est futile, est éphémère, est passager, est fragile. Autant courir après le vent, il n'y a aucun avantage à tout ce qu'on fait sous le soleil. Remarquez bien, chers amis, peuple du Seigneur, Salomon n'est pas aigri, hein? Salomon, ce n'est pas un raté. C'est quelqu'un qui a bien réussi sa vie. Il parle des maisons, il parle des vignobles, il parle des jardins et des parcs, il parle des plantations d'arbres fruitiers, il parle des bassins, il parle de l'argent et de l'or. Ce n'est pas un monde qui échoue dans la vie qui parle là. Ce n'est pas un monde qui n'a pas réussi, qui a cherché, comme si on t'a dit, eh bien, il y a une satisfaction dans le fait qu'il n'a pas réussi, que l'échouer. Loin de là, frères et sœurs. Il a possédé du gros et du petit bétail. Il avait les arts avec lui. Il avait des instruments de musique. Il avait la grandeur. Il avait tout. Autrement dit, ce n'est pas un homme dont le bilan est négatif qui parle ici, frères et sœurs. Il n'essaye pas de noyer son bilan négatif. Loin de là. Il est au fait de la gloire. Il est au fait de la grandeur. Il est au sommet de l'opulence, de la richesse, frères et sœurs. Il parle de comme ça, pas parce qu'il a échoué. Il parle comme ça parce que c'est ça qui est ça. Il parle comme ça parce que c'est ça la réalité de la vie sous le soleil, frères et sœurs. Tout est fragile sous le soleil, tout est fragile dans ce monde rempli d'iniquité et de péché, tout est éphémère, tout est inutile, frères et sœurs. Ici-bas, pour tout homme, tout est inutile, pour toute femme, pour toute famille, pour toute église, pour toute institution, pour toute compagnie, frères et sœurs, tout est éphémère. Lors de la crise de 1929, je n'étais pas là, mais je lis, je suis un lecteur. Hein? Lors de la crise de 1929, crise économique, crise financière, lors de la crise de 2008, l'autre jour là, frères et sœurs, lors de certaines catastrophes naturelles majeures, tremblements de terre, feux de forêt, tsunamis, ou quand il y a des guerres, regardons par exemple dans certains pays que je nommerai pas, quand il y a des pandémies comme celles que nous vivons actuellement, frères et sœurs, j'ai vu des gens, j'ai lu, j'ai entendu dans certains cas, j'ai lu des gens, j'ai vu des gens qui ont dormi très riches et qui se sont réveillés le matin très pauvres, qui font la file devant les banques alimentaires pour se trouver de quoi manger. Plusieurs de ces gens-là ont dû quitter leur maison à la hâte
en emportant juste ce qu'ils pouvaient emporter avec eux. Certains sont totalement désespérés parce qu'ils avaient tout misé sur leur réalisation. J'ai vu des adultes pleurer comme des enfants dans des pays du G7 à la suite d'inondations qui ont emporté leur maison qu'ils avaient considérées comme leur fonds de retraite, frères et sœurs. Cette pandémie elle-même que nous vivons actuellement a tendance à nous démontrer la même chose, frères et sœurs. Alors que cette pandémie a contribué à enrichir certaines personnes, elle a contribué à en appauvrir d'autres, frères et sœurs. Les licenciements massifs de travailleurs, les fermetures d'entreprises en disent long sur la réalité éphémère de la vie, sur la fragilité de la vie, sur la vanité de la vie, sur la futilité de la vie, frères et sœurs. Et l'Ecclésiaste nous amène à une conclusion générale. Je vais vous lire la conclusion avant d'appliquer la parole. Souffrez que je vous lise la conclusion. L'Ecclésiaste complète le bilan de son enquête, de son observation, en disant ceci. J'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu. Car tout est vanité et poursuite du vent. Chapitre 2, verset 17. J'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu. Car tout est vanité et poursuite du vent, frères et sœurs bien-aimés. Comprenez bien l'Ecclésiaste. C'est un homme de Dieu. Il parle sous la dictée du Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas un défaitiste, ce n'est pas un sceptique, ce n'est pas un pessimiste. En d'autres termes, l'Ecclésiaste ne nous dit pas que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, loin de là. L'Ecclésiaste ne dit pas qu'il ne faut pas rechercher la sagesse. L'Ecclésiaste ne nous dit pas qu'il ne faut pas rechercher la connaissance, loin de là. L'Ecclésiaste ne nous dit pas qu'il ne faut pas créer la richesse, loin de là. Nous serions des hypocrites si nous disions cela, frères et sœurs. Nous ne comprendrions rien de la parole de Dieu, de l'Écriture. L'Ecclésiaste n'est pas en train de nous dire, frères et sœurs, qu'il ne faut pas entreprendre de grands projets, qu'il faut s'arrêter là et ne plus rien faire parce que tout est vanité, loin de là. Il faut continuer à bâtir des maisons, il faut continuer à créer la richesse, il faut continuer à travailler, à réaliser de grands projets. Ce que l'Ecclésiaste nous dit, c'est que ces choses, on peut bien les rechercher, mais gardons-les dans leurs limites. Elles ne procurent pas le bonheur. Elles ne procurent pas la satisfaction profonde. La pensée de l'Ecclésiaste est de ne pas s'appuyer sur ces choses pour être heureux. Elles contribuent certes au bonheur, mais elles ne méritent pas notre appui. Elles ne méritent pas d'être au centre de notre vie. C'est ce que l'Ecclésiaste est en train de nous dire, frères et sœurs. Elles ne procurent pas le salut de l'âme. Elle ne procure pas le bonheur, elle ne procure pas la paix, elle ne procure pas le royaume de Dieu, frères et sœurs bien-aimés. C'est Jésus seul qui est la source unique de satisfaction ultime, de satisfaction profonde, de bonheur et de salut et de vie éternelle. Thomas Kent a écrit que les choses temporelles servent votre usage, mais que les choses spirituelles soient l'objet de votre désir. Voici comment l'Ecclésiaste nous le dit dans le même chapitre 2, les versets 24 à 26. Il n'y a de bonheur, Ecclésiaste chapitre 2, 24 à 26. Voici comment il le dit. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail, mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu, frères et sœurs, mes bien-aimés. Sans Jésus, il n'y a aucune jouissance réelle, profonde, satisfaisante des bonnes choses de la vie, parce que c'est Jésus seul qui nous procure le bonheur et la satisfaction profonde, la vie éternelle. Vous avez bien fait de choisir Jésus pour Maître, Seigneur et Sauveur. Vous avez bien fait de prendre Jésus comme appui. Vous avez bien fait de prendre Jésus comme votre espérance, comme votre assurance. La solution à la vanité de la vie est de mettre Jésus au centre de votre vie, parce que ce que nous mettons au centre de notre vie détermine la suite des choses, détermine le fonctionnement de notre vie, détermine le niveau de notre satisfaction, frères et sœurs. Un auteur a écrit ceci: on ne peut pas trouver le sens de la vie dans l'art, car l'homme est plus que des sons et des couleurs. L'auteur dit, on ne peut pas trouver le sens de la vie dans le sport, car l'homme est plus que des muscles puissants ou agiles.
On ne peut pas trouver le sens de la vie, eh bien, dans la richesse, car l'homme est plus que l'argent et l'or et les jouissances qu'il procure. On ne peut pas trouver le sens de la vie dans les grands projets, dans les constructions qui survivront après l'homme, frères et sœurs. Et l'auteur de dire, pour pouvoir s'épanouir, l'homme a besoin de découvrir une raison de vivre qui dépasse l'horizon limité de la vie sous le soleil, de la vie dans ce monde, frères et sœurs bien-aimés. Le salut ne viendra pas de ce monde. La paix parfaite, le bonheur parfait, la sécurité parfaite ne viendra pas de ce monde, car le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, la vie éternelle n'est pas de ce monde, le salut n'est pas de ce monde, la justice n'est pas de ce monde, la sanctification n'est pas de ce monde, frères et sœurs. L'auteur nous dit que l'homme est trop grand pour pouvoir se contenter de ce qu'on lui présente comme les valeurs qui pourraient remplir sa vie, car Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée ou bien le sens de l'éternité. Ainsi donc, chers amis, frères et sœurs bien-aimés, retenons avec l'auteur que rien de ce qui est passager dans ce monde ne pourra finalement satisfaire le cœur de l'homme, puisque l'homme a été créé pour Dieu et pour vivre en communion avec Dieu. Voilà le point de l'Ecclésiaste, frères et sœurs. Jésus, si Jésus est au centre, quand Jésus est au centre, lorsque Jésus est au centre de notre vie, il nous donnera sa grâce. Et lorsque nous recevons la grâce de Jésus de Nazareth, nous pourrons alors profiter de toutes les bénédictions que Dieu nous donne. Nous pourrons profiter de tous les dons, de tous les cadeaux que Dieu nous a donnés dans cette vie, frères et sœurs, en plus de nous avoir donné sa présence qui est capable de nous remplir parfaitement, frères et sœurs. L'homme peut être riche, l'homme peut être sage, l'homme peut être intelligent, mais la seule richesse inépuisable de l'homme, c'est la présence de Dieu. Et c'est cette présence, c'est cette richesse qui peut véritablement combler l'homme. La présence de Dieu nous permet d'assumer autrement la vanité de la vie, parce que la présence de Dieu est gage de notre espérance éternelle. Et croyez-moi, frères et sœurs bien-aimés, au milieu de la futilité de la vie, cette espérance, l'espérance que Dieu nous procure, fait toute la différence. Car une des causes de mal-être de l'homme, vous savez c'est quoi? Une des causes du mal-être de l'homme, c'est le fait que, eh bien, il considère seulement le monde visible, le monde d'ici-bas, le monde sous le soleil. Comme je l'avais dit la fois passée, mais quand nous considérons le monde au-dessus du soleil, le monde céleste, le monde invisible, la présence de Dieu, la maison de Dieu, eh bien, frères et sœurs, cela fait toute une différence. C'est Gilbert Brinquin qui a dit, certains ne voient qu'une fin sans espoir, mais les chrétiens se réjouissent d'un espoir sans fin. Je répète, c'est Gilbert Brinquin qui a dit, certains ne voient qu'une fin sans espoir, mais les chrétiens, eux, se réjouissent d'un espoir sans fin. Quelle merveille, quelle grâce, quel privilège, quelle opportunité, frères et sœurs. Qu'est-ce que nous faisons avec ces paroles? Un, nous continuons de nous accrocher à l'espérance chrétienne, nous continuons de compter sur Jésus, nous continuons de nous appuyer sur Jésus, nous continuons de mettre Jésus au centre de notre Église, de notre famille, de notre vie, de notre travail, de notre quête de richesse, pourquoi pas. Nous continuons de mettre Jésus au milieu de notre quête de plaisir, de jouissance du plaisir, pourquoi pas, frères et sœurs. Ça veut dire aussi que nous proclamons Jésus au monde, à l'humanité, à ceux qui ne connaissent pas Jésus comme sauveur. Nous partageons avec eux cette espérance, cette assurance que nous avons, frères et sœurs. La troisième chose que nous faisons, que nous devons faire avec ces paroles, toutes râler ça, pasteur à saut faire, eh bien, c'est la troisième chose que nous devons faire avec ça, à part nous appuyer sur Jésus, le mettre au centre de notre vie, faire de notre priorité, comme nous le faisons déjà en Église, individuellement, chacun dans son coin, dans son service chrétien, mais de proclamer Jésus, de proclamer cette espérance, cette assurance au monde perdu, au monde sans espoir, aux gens qui se livrent, eh bien, aux drogues, à toutes sortes de drogues de synthèse. Nous entendons parler de la crise des opioïdes, etc. Des gens qui recherchent l'euphorie, la joie, le bonheur dans des drogues. Nous proclamons l'évangile à ces gens-là. Mais aussi, la troisième chose, c'est que nous nous appuyons sur notre espérance quand nous traversons des temps difficiles. Parce que, comme je l'ai dit, c'est vanité pour nous aussi. C'est fragile pour nous aussi. C'est éphémère. Il y a beaucoup de tracas pour nous aussi. Mais quand nous rencontrons ces tracas-là,
nous les regardons dans la perspective de l'éternité en nous disant que ça ne s'arrête pas là, ça ne s'arrêtera pas là. Après cette vie, il y a une vie. On devrait même dire, après cette vie, il y a la vie, dans le sens de la vraie que Dieu donne, dans l'éternité précieuse et bénie de notre Dieu, frères et sœurs. Je ne sais pas si nous avons des personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus comme étant leur sauveur personnel, qui nous écoutent en ce moment. Si c'est le cas, eh bien, nous voulons vous dire que oui, la vie est telle que vous la voyez. Elle est dure. Et la vie est sévère, la vie est rigoureuse, la vie est décevante, la vie est surprenante, la vie est incompréhensible. Et la vie restera comme ça jusqu'au retour de Jésus de Nazareth. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut trouver une alternative. Il faut trouver une assurance. Les gens, ils savent qu'un jour viendra où ils mourront, pardon. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une assurance. Eh bien, nous, devant la vanité de la vie, eh bien, nous prenons une assurance aussi. En disant qu'après cette vie, eh bien, l'assurance que nous avons, quand on dit, c'est moi qui ai chanté, m'assurer en Christ. Alors, si nous nous assurons en Christ, eh bien, nous nous assurons pour la vie, parce que Jésus est notre assurance dans la vie comme dans la mort. L'assurance que nous avons ici-bas, c'est une assurance, eh bien, une fois que nous partons, nous mourrons, eh bien, les gens après nous vont peut-être quoi? Vont jouir de ce que nous avons laissé. Ils vont toucher quoi? Comment on appelle ça? Les prestations d'assurance. Mais l'assurance que nous avons en Jésus, elle, ça nous suit juste dans la tombe et après la mort, ça va nous suivre dans l'éternité. Est-ce qu'on est là? Voilà pourquoi votre serviteur vous a dit, dans une vie, dans un monde où tout est vanité, Jésus est notre meilleure assurance. Mais je devrais dire, Jésus est notre unique assurance, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez approfondir tout ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à m'appeler, à me contacter, regardez les coordonnées de l'Église, et puis pour entrer en contact avec Pasteur Serge Auguste, et je pourrai, par la grâce du Seigneur, vous en dire davantage sur ce que vous avez entendu aujourd'hui et sur bien d'autres sujets de l'Écriture. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs.